Bonjour, je vais lire le Petit Prince, le chapitre 1 du sien. Lorsque j'avais 6 ans, j'avoue, une fois, une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent bois qui avalait un tabouret. On dit ça dans le livre. Les serpents bois avalaient leur proie tout entière sans les mâchoires. Ensuite, il ne pouvait plus bouger et il ne dormait pendant les six mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec une crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. J'ai montré mon chef d'œuvre à une grande personne et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait pour. Elles m'ont répondu. Elles m'ont répondu. Pourquoi un chapeau ferait-il pour? Mon dessin me représentait par un chapeau. Il représentait un serpent bois qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes, les grandes personnes, les grandes personnes m'ont conseillé me laisser de côté les dessins des serpents bois ouverts aux femmes. Elles m'intéressaient plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à l'arabe. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprenaient jamais rien tout seul et se fatigueront pour l'enfant de toujours et toujours leur donner des applications. J'ai donné de choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. Et la géographie, c'est ça, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier cube d'huile, la Chine de la raison. C'est très utile. Si l'on est égaré pendant la nuit, j'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contrats avec des tas de gens servis. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je l'ai vu de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'ai rencontré un qui me paraissait un peu lucide, j'ai fait l'expérience orale de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensible. Mais toujours, elle me répondait, c'est un chapeau. Alors je ne lui parlais ni de serpents bois, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravates. Et la grande personne était bien content de connaître un homme aussi raisonnable.